Bonjour. L'euro USD et le GBP USD. Suite à mon analyse du 28 juillet, qui était la flèche jaune, le 28 juillet. Donc l'euro USD en version journalière. Je vous disais que il y avait une divergence baissière qui risquait de ramener le prix sur les 50% de Fibonacci. Vous voyez la divergence baissière, là, ça divergeait bien à la baisse sur la MACD. Et qu'on risquait de revenir sur la zone d'or et qu'il y ait un rebond. Donc il y a bien eu un rebond. Si vous avez eu la chance de prendre si vous aviez un setup ici et là, vous avez pris quand même 250 pips. Hein. C'est pas, ce qui n'est pas dégueulasse. Hein. Donc il y a bien eu rebond sur la zone d'or. Maintenant, aujourd'hui, euh, le prix est en train de nous donner un signal d'achat. Il y a un croisement EMA7, SMA20 au-dessus de la 200 qui monte. C'est un signal d'achat. Mais l'ennui, c'est qu'il va y avoir un petit oblique là à casser. Donc, prudence, prudence, prudence. Et parce que faut mettre un stop serré. Hein. Faut pas risquer, je pense, à mon avis. Soit se mettre sous le support, là, ici, ou sous la bougie rouge, là, ici. C'est possible, là. Sous les deux moyennes mobiles, là. Sous la 7 et la 20, là, mettre un petit stop de rien du tout, là, enfin de rien du tout. Voilà, un petit stop de 30, voilà, 30 pips, 35 pips, 35 pips. Vous visez un retour sur l'oblique, là, l'oblique, ça fait quand même 98, voire, ouais, 80, 95 pips. Bah, c'est raisonnable, hein. Et après, si on casse cet oblique, on devrait monter ici au 118,29, ce qui fait 180 pips. Là, par contre, ça devient intéressant. Avec un stop à 35 pips, c'est un trade qui est pas mal. Voilà pour l'euro USD. Donc, ça a bien fonctionné. Ici, retour ici, rebond. Vous pouvez aller voir la vidéo du 28 juillet où nous étions ici. Maintenant, le GBP USD. Le GBP USD, généralement, ils font pareil, hein, les deux. Hein. Voilà, c'était pareil. On était donc ici. Voilà, ici, le prix était à 133,40 à la louche. Hein. Et je vous disais que moi, j'attendais un retour dans ce carré jaune ici pour tenter un achat s'il y avait un setup. Là, il y a une petite englobante haussière ici. Voilà, alors là, c'était dangereux de prendre aussi parce qu'on était sous la 7, sous la 20 qui baissait. Mais voilà, s'il y avait un setup en plus petit UT, eh ben, c'était prenable. Et là, c'est pareil. Hein, si vous aviez pris ici, même ici, sur la verte ici, là, vous êtes à 170 pips, 196 pips, quasiment 200 pips, ce qui n'est pas dégueulasse. Et là, pareil, un signal d'achat se propage là, croisement 7,20, mais la bougie n'est pas clôturée. Croisement 7,20, la MACD a croisé et les histogrammes repassent en positif et les histogrammes grandissent là. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et là, c'est pareil. Hein. Prendre une position maintenant pour viser 119 pips, en disant 100 pips, hein, on va arrondir. Hein. Un stop sous la moyenne mobile 7, 7 et 20, un stop à 100 pips en dessous, 100 pour 100. Ça fait un trade un R de 1 pour 1. Et si on casse les 135,88, on pourrait remonter sur les 137,42, 137,88 qui ferait un trade à 280 pips, 280 voire 300 pips si on va jusqu'à là-haut. Voilà, donc là, peut-être deux opportunités sur le GBP USD et l'euro USD. Voilà, alors il faut en choisir un. Voilà, moi si j'en avais un à choisir, je prendrais le GBP USD parce que il a l'air plus fort et il est en train de casser son oblique. Mais déjà, il faut qu'il casse l'oblique. Peut-être qu'il va casser l'oblique, faire un pullback, monter sur les 135 et après les 137, 42, 137, 88. Je vous dis là, c'est plutôt de bon augure. Hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur une petite mise à jour du post que je vous avais fait le 28 juillet, que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Hein. Vous recherchez GBP USD le 28 juillet et vous verrez que on était là, on est venu rebondir ici comme je l'avais dit, et voilà, et on repart. Et à chaque fois, on a pris
100-150 pips sur un trade. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.